Après ça, il y a eu la francophonie. Beaucoup de présidents n'ont pas voulu aller là-bas. Mais, comme d'habitude, je ne sais pas ceux qui conseillent le président congolais. Nous, la République démocratique du Congo, c'est nous le premier grand pays francophone du monde. Mais je ne comprends pas pourquoi nous devons nous agenouiller devant les Français et devant la francophonie. Non! Cette histoire est en train de mourir de sa belle mort. Et pour vous montrer la mafia de la France, le Rwanda n'est plus un pays francophone. Les dirigeants rwandais ont décidé, après le génocide du Rwanda, d'orienter le Rwanda vers l'anglophonie. Encore un autre signal que la France est à genoux devant le système des anglo-saxons. La France est allée forcer le Rwanda avec le français. Vous prenez une Rwandaise dans un système anglophone pour devenir la secrétaire générale de la francophonie, alors que les Congolais, ceux qui tiennent le flambeau de votre langue, le français, pour que ça ne puisse pas mourir, vous les dénigrez comme ça, les Rwandais nous attaquent, vous connaissez la vérité. C'est le Rwanda qui détruit le Congo, qui nous déstabilise dans le compte des grandes sociétés minières. La mafia internationale. Vous le savez très bien. Vous ne plaidez pas pour les Français et pour les Congolais. Et vous voulez nous voir, nous Congolais, supporter la langue française. Ça nous amène où d'abord? Qu'est-ce que la langue française nous a fait? Quel bien la francophonie a déjà fait au Congo? Rien. Et d'ailleurs, beaucoup de Français aujourd'hui ne sont plus francophiles. Les Français eux-mêmes sont en train d'étudier l'anglais aujourd'hui. Beaucoup de Français sont devenus bilingues. Hein? Parce qu'ils ont fini par comprendre que leur langue, le français, est en train de mourir. Ce n'est plus une langue de business. Le français est en train de cesser d'être une langue des opportunités. Si les Français eux-mêmes, les propriétaires de la langue française, sont en train d'opérer un changement, un transfert, parce qu'ils sont connectés à la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en plus de la langue française, ils apprennent tous l'anglais. C'est-à-dire quoi? Votre histoire de francophonie, c'est en train de mourir. Et voir les autorités congolaises encore. Donc, allez toujours soutenir cette histoire qui ne nous sert à rien. Il y a de quoi se poser des questions. Nous avons quel genre d'autorité en République démocratique du Congo? Regardez partout où la France est passée. C'est le sous-développement, la misère, la mafia, les vols, le chaos politique et le chaos social. Regardez les pays anglophones de l'Afrique. Bien qu'ils ne sont pas trop riches, mais ils sont en avance par rapport aux pays francophones. Regardez les pays francophones par tradition coloniale. Ce sont les pays faibles, désordonnés, avec des dictateurs. Les pays, donc, qu'on a volés, qu'on a mis à plat par le système de mafia des francophones d'Europe. Le monde aujourd'hui, comme d'habitude, donc le monde c'est une place des intérêts. Mais avec les moyens de communication d'aujourd'hui, moi je pense que de bons dirigeants partout au monde, et puis spécialement au Congo, doivent comprendre qu'on va passer trop de temps là où il y a nos intérêts. Là où il n'y a plus, ou bien là où il n'y a pas nos intérêts, je ne vois pas pourquoi on peut y aller. La francophonie n'est rien pour le Congo d'aujourd'hui. Si le Congo se retire de la francophonie, savez-vous que la francophonie doit chuter de la moitié? Si la République démocratique du Congo se retire de la francophonie, nous changeons de cap, c'est fini. Nous allons accélérer la mort, rapide même, de la langue française.
C'est parce que nous avons des gens, je ne sais pas, des dirigeants inconscients. Le français, ça ne nous fait rien. La francophonie, ça ne nous aide en rien. Et pour vous dénigrer, on a donné ça aux gens qui ont déjà rejeté la langue française. Des dirigeants d'un petit pays d'Afrique, le Rwanda, là où d'ailleurs par habitude on parle un mauvais français. Par tradition, les Rwandais vous parlent un mauvais français. Au Congo, nous parlons un français mieux que les Rwandais. Même aujourd'hui, dans l'anglophonie, allez demander, les Rwandais vous parlent un mauvais anglais. Les Rwandais vous parlent un mauvais anglais. Hein? Même dans l'anglophonie, les Rwandais ont des difficultés. Et beaucoup de Rwandais ne parlent pas anglais, ne savent pas parler anglais, ils ont des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, en 2024, Rwanda en tant que pays anglophone, allez au Rwanda. Même au moyen de l'Internet. Regardez des films documentaires. Regardez des activités qui se font au Rwanda. Une minorité de Rwandais parle anglais. La majorité sont déroutés. C'est une génération des enfants perdus. Ils ne sont plus connectés à la langue française. Ils ont abandonné. Ils ont de la peine à embrasser l'anglais. C'est pour cela qu'ils sont restés dans le Kinyarwanda. Le système éducatif du Rwanda est en débandade jusqu'à aujourd'hui. Même un Rwandais en a parlé. L'homme qui fut conseiller de Kagame pendant 9 ans, qui est maintenant à Toronto, au Canada, a fait des commentaires sur l'éducation au Rwanda. C'est un grand désordre. Il a fallu maintenant des professeurs venant d'autres pays. Zimbabwe, Ghana, Zambie, Ouganda, pour aller donner cours au Rwanda. Car les Rwandais n'étaient pas anglophones il y a beaucoup d'années, c'était des francophones. Donc rares sont des Rwandais qui pouvaient venir apprendre l'anglais. Eux avaient besoin d'apprendre l'anglais. Comment allait-il encore l'enseigner aux autres Rwandais? Quelques cas, quelques exceptions de Rwandais étant mis au monde, ou bien ayant vécu à l'extérieur du Rwanda, dans des pays anglophones, pouvaient venir aider, mais ils étaient quelle fraction? 0,1%. On a condamné le changement brusque de la francophonie à l'anglophonie. Mais comme c'était un dictat des anglo-saxons, car l'esclave doit parler la langue du maître, hein, n'oubliez pas. Quand on a amené nos ancêtres esclaves de l'Afrique sur les plantations partout au monde, on leur a forcé de parler la langue du maître. Si le maître parlait anglais, on vous force à parler anglais, à oublier votre langue, même les noms, on vous donne les noms anglais. Si ceux qui vous ont acheté, ce sont les Portugais, vous devez parler le portugais comme au Brésil. Si c'est dans un pays espagnol, vous devez parler l'espagnol. Comprenez? C'est ça le problème. La francophonie, ça ne nous intéresse pas. Donc, ne nous battons plus pour cette histoire qui est en train de mourir de sa belle mort. Et beaucoup de Français aujourd'hui, faites votre recensement, vous allez voir qu'ils sont en train de faire un shift, un transfert. Ils ont compris que le français seul ne suffit pas. Il faut ajouter un peu d'anglais pour des ouvertures dans le monde de développement du travail dans le monde. Mais vous les Africains, vous êtes encore en retard, surtout les Congolais. Le Gabon a toujours cherché, avec le président qu'on venait de mettre de côté, Ali Bongo. Ali Bongo voulait quitter la francophonie depuis longtemps. Il voulait donc signer officiellement que le Gabon devient un pays anglophone. Je ne sais pas s'il a reçu trop de pression de la part de Paris, parce que la France ne vit que de la mafia des pays qu'elle a colonisés. Donc c'est un peu ça. Quand vous allez vous faire ridiculiser chez le Louis Mushikiwabo, tout ça, c'est vous-même. Vous le voulez. Laurent Désiré Kabila, quand il était arrivé au pouvoir, suivez bien, regardez les films.
il y avait la francophonie. Il n'était pas allé là-bas. Il avait dit, cette histoire, ça ne nous dit absolument rien. Ça a appauvri et imbécilisé les Congolais. Il a compris la marche du monde. Au Congo, on doit parler Swahili, normalement, comme langue nationale. On ne peut pas avoir 4 langues nationales. Ça contribue aussi au tribalisme. Les erreurs de Mobutu. Les Nyerere étaient plus sages que Mobutu. Pas, nous mettons le Swahili. Il y a beaucoup de tribus en Tanzanie aussi. Les Tanzaniens n'ont pas dit nous mettons 3 langues nationales, 4 langues nationales. Non, évitons ces histoires. Une langue nationale. Vous regardez les critères. Parlons Swahili. Ça doit nous ouvrir les horizons. Regardez, nous qui parlons Swahili quand nous voyageons, nous n'avons pas trop de problèmes que les lingalophones. Au Rwanda, on parle le Swahili. Au Ouganda, on parle le Swahili. Tanzanie, on parle le Swahili. Kenya, on parle le Swahili. Beaucoup de pays, on parle le Swahili. C'est-à-dire, nous nous sentons chez nous quand nous voyageons. Devant les Kenyans, nous allons parler. Les Tanzaniens, nous allons parler. Et regardez même les provinces au Congo. Là, on parle le Swahili. C'est plus de 60%. Même l'électorat, si nous allons aux élections, les provinces les plus habitées, ce sont les provinces là où on parle le Swahili. Donc ce Congo-là, normalement, devait être géré par les Baswahili. Les provinces, là où on parle le Swahili. C'est ça la vraie réalité statistique à l'appui. Le problème, c'est que les politiciens congolais vont vendre l'Est aux Rwandais. Ils organisent des élections, ils n'arrivent pas. Dans beaucoup de provinces, beaucoup de localités dans l'Est du Congo, Joseph Kabila avait fait ça. Il n'est pas allé, je ne sais pas, à Bunia, là en haut, pour organiser les élections. Il a trompé qu'il y a l'insécurité, il y a Ebola, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? C'est parce que les politiciens congolais sacrifient beaucoup de territoires des Baswahili. C'est comme s'il y a un complot national contre les Baswahili au Congo. Vous voulez gérer les Baswahili par la force. Non, vous n'allez pas réussir. Les Baswahili, nous sommes une majorité en République démocratique du Congo. Non pas seulement une majorité en nombre, une majorité financière. Nos provinces sont riches. Regardez aujourd'hui. La guerre, c'est dans le Kivu. Le coltan. C'est là, dans le Kivu, c'est le Baswahili. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons revoir. Comprenez pourquoi Laurent Désiré Kabila, quand il était venu, il a privilégié le Swahili. Les militaires ont commencé à parler Swahili directement. Pas. Ce n'était pas par hasard. C'est pour se connecter avec d'autres pays. Sinon, vous allez rester en arrière. Avec votre tête dure là, vous allez rester les retarder. Beaucoup de militaires vont commencer à voyager, à prendre part à des séminaires. Ils vont s'asseoir avec les Kenyans, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais connectés. Vous aurez le problème de la barrière linguistique. Le monde, c'est le monde des intérêts. Ce n'est pas le monde de ta tribu, bien de ta langue. Non, regardons la langue qui va nous faire avancer. Et la langue qui va nous faire avancer au Congo, c'est le Swahili. Point barre. Vous mettez maintenant le français au-dessus. Mais Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il est venu faire? Regardez même sur la monnaie, le franc congolais. Swahili, anglais et français après. C'est pour cela, invité à la francophonie, Laurent Désiré Kabila n'avait pas donné trop de poids à cette histoire. Hein? Il avait compris. C'est un passe-temps. Mais regardez le comportement des dirigeants congolais d'aujourd'hui. Nous nous posons toujours des questions. Ils vivent dans quelle planète? Vous avez des conseils à la présidence. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne comme conseil. Oh, yo, l'obaka, on propose la solution T. Quand je critique, un sage déjà a trouvé la réponse. Dans mes critiques, il y a la solution.